Salut à tous, c'est RMStox. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo habituelle juste avant le match de Ligue des Champions. On va pronostiquer les différents matchs qu'il va avoir en Ligue des Champions. Cette fois-ci on est en demi-finale, donc demi-finale veut dire qu'il y a seulement deux affiches. Je me suis dit c'était bien de regrouper la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions. Pour les deux demi et pour la finale, on va faire des vidéos avec l'Europa League et la Conference League. Donc on va aller sur les trois compétitions. On va revoir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. On va regarder donc les derniers matchs qu'il y a eu pour se qualifier ici en demi-finale, et on va pronostiquer la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions. Ce que je vais voir par rapport aux deux équipes qui vont s'affronter, et on verra bien mon pronostic que je donnerai. Pour commencer donc, le Shakhtar Donetsk contre AZ Alkmaar s'est qualifié en demi-finale pour affronter Crystal Palace. Crystal Palace qui a, malgré sa défaite contre la Fiorentina, ils avaient gagné à l'aller, donc ils se sont imposés pour aller en demi-finale contre cette équipe d'Ukraine. Strasbourg qui avait fait une petite remontada avec un 4-0 à la maison pour aller affronter le Rayo Vallecano en demi-finale, qui s'était incliné 3-1 contre Athènes, mais donc leur victoire à l'aller les avait sécurisé cette petite place face à Strasbourg en demi-finale, mais ils ont quand même eu chaud parce qu'ils avaient gagné que 3-0 et donc là ils ont gagné 4-3 cumulés, donc c'était quand même compliqué. Au niveau des meilleurs buteurs, on a quand même Marius, je sais pas trop comment on dit son nom, à 8 buts, la même chose que Michael Ishak du Poznan, pas mytho, je connais pas ces joueurs. On a Ismaila Sarr qui est 7 buts, qui est deuxième meilleur buteur, donc juste en dessous des deux autres, et on a notamment un Sven Milchnans avec 6 buts qui est troisième meilleur buteur. Du côté des passes décisives, on a Carlo Haus avec 5 passes décisives qui est le meilleur passeur. On a Keith Smith qui est toujours en course pour potentiellement alourdir et aller chercher le meilleur passeur de la compétition avec 4 passes décisives, et plusieurs joueurs avec 3 passes décisives. Pour le premier match, donc c'est à 21h jeudi, un Rayo Vallecano contre Strasbourg. La saison du Rayo Vallecano est un peu mitigée, le fait qu'ils soient qualifiés en Coupe d'Europe rend leur match en Liga beaucoup plus compliqué. Ils ont perdu des points à cause de cette Coupe d'Europe. Strasbourg c'est un peu pareil, ils sont pas pour l'instant hyper bien placés en Ligue 1, ça va, ils sont pas dans une situation critique, mais ils sont pas dans une meilleure disposition que s'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Donc les deux équipes sont plus ou moins, je trouve, au même niveau. Je trouve Strasbourg a fait vraiment des belles surprises en Europe. Le Rayo Vallecano en Liga, ils arrivent à se battre, à essayer de combattre pour potentiellement jouer peut-être une Coupe d'Europe, même si ça me paraît très très compliqué. Et Strasbourg peut-être aller jouer l'Europe, la Conference League, peut-être s'ils gagnent pas la Conference League, peut aller en Europa League la saison prochaine. Donc l'équipe qui va s'imposer ira en finale, donc c'est logique, c'est le but d'une demi-finale. Honnêtement, je pense que Strasbourg pourrait avoir la main, mais j'ai peur à Vallecano, c'est pas toujours si simple. Ils ont quand même Issy Palacion, un très bon joueur, des Frutos aussi. Je pense que je vois le Rayo s'imposer 2-1 contre Strasbourg. Rien n'est fini. Le match retour en France va être déterminant pour potentiellement laisser un espoir pour Strasbourg pour aller en finale, pour aller chercher un trophée. Shakhtar Crystal Palace. Crystal Palace, j'ai un peu plus vu cette saison que le Shakhtar Donetsk. J'ai pas vraiment d'avis clair sur ces deux équipes. Le Shakhtar qui était habitué à jouer l'Europe en Ligue des Champions, qui là est en Conference League. Ça a dû faire un switch entre Crystal Palace et Nottingham Forest. Donc Nottingham Forest devait jouer à la Conference League et finalement jouer l'Europa League. Et inversement, Crystal Palace devait jouer l'Europa League à jouer la Conference League. Je pense que Crystal Palace peut s'imposer. Je pense qu'ils peuvent gagner 2-0 pour Crystal Palace. Je les vois prendre une avance quand même pas mal contre le Shakhtar Donetsk. Mais attention, le Shakhtar va pas se laisser battre. Et ils peuvent faire une petite surprise. Mais je vois quand même Crystal Palace s'imposer 2-0. Du côté de l'Europa League, donc on a quand même des belles affiches pour les demi-finales. Donc Fribourg qui s'était imposé 3-1 contre le Celta Vigo. Celta Vigo qui avait éliminé Lyon et qui s'est incliné 3-1. Donc au total, il me semble 6-1 au cumulé. Fribourg est quand même une équipe qui est peut-être favorite pour aller chercher la course au titre. Attention, il y a quand même Aston Villa qui a gagné 4-0 contre Bologne, qui s'est imposé facilement et qui va aller en demi-finale contre cette équipe de Nottingham Forest qui s'est imposée dans la plus petite marge 1-0 contre Porto, et le Betis qui a été éliminé par Braga, et donc Braga est passé face à cette équipe espagnole pour aller face à Fribourg en demi-finale. Du côté des meilleurs buteurs, on a Petar Stanic, 7 buts à égalité avec Igor Jesus de Nottingham Forest avec 7 buts. On a juste en dessous Anthony et Aktürkoğlu qui sont avec 6 buts juste en dessous des deux autres. Du côté des passes décisives, on a Denis Undav qui est avec 5 passes D pour Stuttgart, Karabekh qui en a 4 avec l'Olympique Lyonnais. Pour PAOK, on a Zvikovic
et on a plusieurs joueurs quand même avec 4 passes décisives. On a Saragossa, on a Horta, donc on a quand même, et aussi Carretzas. Première affiche, donc Nottingham Forest, Aston Villa, un match complètement anglais. Si on compare par rapport à le classement en première ligue, Aston Villa est loin devant Nottingham Forest, mais on est dans une autre compétition. Faudra être à l'affût, faut que Aston Villa s'impose contre Nottingham Forest, il n'y a pas de doute, il faut qu'ils s'imposent. Ils ont joué la Ligue des Champions la saison dernière, donc ils doivent être finale de cette Europa League. Et honnêtement, je pense que Nottingham peut faire une petite surprise et peut-être aller faire le nul 2 partout entre Aston Villa et Nottingham Forest. Je vois bien en 2 partout entre ces deux équipes anglaises qui vont se neutraliser pour aller jouer la manche retour à Aston Villa, et potentiellement Nottingham Forest pourrait être en deuxième division en jouant potentiellement avec des champions s'ils gagnent l'Europa League. Bon, j'y crois moyen, je pense que ça va être West Ham ou Tottenham. L'autre affiche de demi-finale de l'Europa League, on a Fribourg-Braga. Deux équipes qui ont été surprenantes. Braga qui a éliminé quand même Betis, je les voyais peut-être favorites. Juste en dessous d'Aston Villa et peut-être Lyon, mais Lyon a été quand même surprenant, éliminé par le Celta Vigo. Côté de Fribourg, ils ont quand même éliminé cette équipe, le Celta Vigo, sur un lourd score pour Fribourg. Je pense que ça peut être compliqué, hein. Un match en Portugal, on sait très bien que c'est toujours compliqué. On l'a bien vu avec par exemple le Real Madrid contre Benfica ou même le PSG avec le Sporting Portugal. Donc ça peut être compliqué au Portugal. Bon, Braga c'est quand même un cran en dessous, je trouve, du Sporting et de Benfica. Fribourg, peut-être une surprise et peut-être aller chercher la Coupe d'Europe. Je vois un partout entre les deux clubs. Honnêtement, je vois les deux matchs d'Europa League finir avec un partout. Je vois aucune des deux équipes qui peut prendre l'avantage sur ces matchs. Ça va être compliqué de marquer face à Braga au Portugal, et Fribourg va pas se laisser. Je pense que le 1 partout est le score le plus logique. La plus grande compétition, on a eu quand même des affiches un peu surprenantes. On a eu le PSG qui a battu Liverpool, donc ça c'est complètement mérité. Le Barça qui, malgré s'être imposé à l'Atlético, est éliminé après 2 matchs à l'aller et au retour avec un rouge, et à chaque fois les rouges sont logiques. L'Atlético qui a fait mal au moment où il fallait au Barça, qui a réussi à marquer pour essayer de tuer le match et tuer le suspense. Voilà, donc on a un Atlético qui va rejoindre l'équipe d'Arsenal qui a fait nul et qui, dans la double confrontation, a gagné que 1-0 au cumulé, donc c'est quand même surprenant. Et puis le dernier match, Bayern Munich, Real Madrid, dans la globalité, le Bayern mérite sa qualification. Je trouve que c'est quand même dommage comment c'est fini. L'arbitre a vraiment pas du tout été dans son match. Première mi-temps, c'était vraiment horrible des deux côtés. Il a vraiment sifflé n'importe quoi ou il a oublié beaucoup de choses. Du côté de la seconde période, il a vraiment fait des choix qui ont vraiment choisi un camp, et c'est peut-être le problème de cette affiche. Mais le Bayern, je veux pas dire que le Bayern ne méritait pas de se qualifier, mais honnêtement, je trouve que l'arbitre a un peu gâché, je trouve, le match retour. Le Bayern qui va rejoindre le PSG pour un match quand même de fou en demi-finale. Les meilleurs buteurs, donc on a perdu le meilleur buteur, Kylian Mbappé avec 15 buts, Harry Kane qui est avec 3 buts en moins, le deuxième meilleur buteur, Anthony Gordon qui a été lui aussi éliminé avec 10 buts, Julian Alvarez qui pourrait potentiellement être aussi le meilleur buteur, ça me paraît un peu plus compliqué, il doit mettre 6 buts en 3 matchs, ça va être compliqué s'ils vont en finale. Erling Haaland, Gvara qui sont derrière, Gvara qui pourrait aussi remonter au classement. Du côté des passes D, on a Vinicius Junior également sorti avec le même nombre de passes D que Gvara qui est toujours en compétition. Olise également toujours en compétition. Hakimi aussi avec 5 passes D, le même que Olise, toujours en compétition. Et Amal qui a été éliminé et qui est absent pour le reste de la saison. Et Barcola avec aussi 4 passes D à 21h. Je pense que le match est très compliqué à pronostiquer. Le PSG en phase de ligue avait perdu contre le Bayern avec la grosse faute de Luis Diaz qui avait coûté une grosse partie de la canne de Hakimi. C'est compliqué. Le Bayern, je trouve que on s'attendait tous à ce qu'ils explosent ce Real Madrid là, et honnêtement je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaises passes, mais pas non plus 10 milliards, mais il y a quand même pas mal de mauvaises passes pour un grand d'Europe. Les deux vont gagner la Ligue, hein. Le Bayern c'est déjà acté. Je pense que le PSG peut avoir cet avantage, le fait d'être à la maison, que le Bayern est un peu compliqué contre Mayence. Je pense que le PSG va s'imposer 2-1 contre le Bayern. Je vois potentiellement un Dembélé buteur, et je pense que 2-1 avec un grand Savonov dans les cages. Et pour ce dernier match, l'autre demi-finale de Ligue des Champions, les deux ont aucune Ligue des Champions dans leur palmarès. Atlético Arsenal, là ça va être un match vraiment compliqué, hein. Atlético connaît leur jeu beaucoup défensif. Arsenal qui joue tout sur leur phase arrêtée, surtout les corners. Ça va être un match compliqué à regarder, hein. J'ai peur qu'on s'ennuie énormément. Arsenal qui refuse beaucoup le jeu, qui est souvent critiqué pour ça. Honnêtement, je me dis pas que c'est impossible que l'Atlético puisse sortir Arsenal. Début de saison, je voyais Arsenal peut-être
peut-être favori avec le Bayern. Finalement, je pense que le PSG est favori vraiment de la Ligue des Champions. À nouveau, ici, Arsenal, je pense que potentiellement l'Atlético peut les sortir. Et je vois une surprise, l'Atlético qui s'impose 1-0 contre Arsenal. 1-0 pour l'Atlético. Je pense que ça va être un match, comme je dis, sans rythme, avec un faux rythme, beaucoup de temps dans le match, avec deux équipes qui vont avoir peur de prendre le jeu à leur compte. Et je pense que l'Atlético va s'imposer 1-0. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur la Conference League, l'Europa League et de la Ligue des Champions. Moi, je vous dis à la prochaine. Bonne semaine de football à vous. Peace.